بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous a facilité cette assise. Et cela n'a pas été ni de notre force ni de notre intelligence, c'est juste la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui rendons ce long remerciement et cette louange. Hier, nous avons fait le tafsir de Surat Al-Kawthar en Bambara et nous devions revenir sur l'essence en français. Il était déjà l'heure, donc aujourd'hui on va commencer par l'explication de la Surat Al-Kawthar en français avant de passer à la nouvelle Surat Al-Ma'arij. Donc Surat Al-Kawthar qui veut dire Surat l'abondance. Abondance, beaucoup de bienfaits, beaucoup de grâce. C'est une sourate mécoise, selon d'autres savants, c'est une sourate médinoise. Et c'est la 108e sourate dans le Coran. Sourate Kawthar est la sourate la plus courte de toutes les sourates du Coran. Dans l'ordre de révélation, elle a été la 5e sourate, 15e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate Kawthar a été révélée après sourate Al-Adiyat. Nous avons dit que c'est la plus courte sourate, donc elle comprend 3 versets, comme sourate Nasr, 3 versets aussi, mais la différence, ici, sourate Kawthar comprend 10 mots. Par contre, dans sourate Nasr, c'était 19 mots. Et la sourate Kawthar comprend 42 lettres, c'est-à-dire la sourate la plus courte dans le Coran. Lorsqu'il la récite, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 420 lignes, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah aura une bonne action qui sera décuplée. Donc sourate Kawthar qui comprend 42 lettres, quand tu la lis une seule fois, Allah te donne 42 fois 10, ça fait 420. Et comme nous avons dit, c'est une sourate mécoise, selon d'autres médinoises. Elle parle de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le bonheur de ce monde et le bonheur de l'au-delà. Parmi cette grâce-là, la grâce immense, la grâce abondante, Allah lui a accordé une rivière dans le paradis qui est appelée Al-Kawthar. Et la sourate a également invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à faire la prière et d'immoler, de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de la sourate, Allah donne la bonne nouvelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que son ennemi, celui qui les aime, c'est celui-là qui n'aura pas de prospérité. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son évocation va rester sur la terre jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui t'aime sera certes sans prospérité. Donc, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous donnons le commentaire, l'explication des sens du mot de cette sourate Al-Kawthar. Allah dit Inna, nous. On a déjà expliqué ici, il n'y a pas le vouvoiement en arabe. En tout cas, dans l'arabe archaïque. Dans l'ancien temps, on ne vouvoie pas son interlocuteur. À celui que tu parles, en signe de respect en français, tu le vouvoies. Je vous remercie. Mais en arabe, ce terme n'existe pas. Par contre, celui qui parle, il peut s'honorer, se grandir en disant nous, malgré qu'il est seul. Et c'est ce terme-là que nous voyons dans le Coran. Allah dit Inna nous, c'est Allah seul. Mais en termes de se glorifier.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite de se glorifier soi-même. Allah dit, Inna nous a'tainaka. T'avons donné certainement Al-Kawthar, l'abondance. Al-Kawthar, beaucoup de bienfaits. Al-Kawthar, la grâce immense. Cette parole est dédiée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le nourrir, pour lui donner une grande place dans cette vie. Et parmi cette grâce-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé une rivière dans le paradis qui est appelée Al-Kawthar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant cette rivière, il dit Nahrun fil Jannah, Hafatahu min dhahab, wa majrahu ala durri wal yaqut, turbatuhu atyabu min al-misk, wa ma'uhu ahla min al-asal, wa abyadu min al-thalj. Man shariba minhu shurbatan lam yasma' ba'daha abada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'essence de Al-Kawthar, il y a la rivière, c'est pas la rivière seule. Le mot Al-Kawthar prend beaucoup d'essence. Et tous ces sens-là sont accordés au prophète Mohammed. Parmi les sens, il y a la rivière. Le prophète dit c'est une rivière qui est dans le paradis. Les deux côtés sont faits à partir de l'or. Imagine une rivière. Les côtés sont faits par or. Et l'eau coule sur des perles de yakout. Le sable qui est à côté de l'eau est plus parfumé que le misk. L'eau est plus douce que le miel, plus claire que la neige. Tout celui qui boira de cette eau, le jour de la résurrection, n'aura plus la soif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai donné toutes ces grâces-là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, regardez, le prophète nous dit, le jour de la résurrection, toute ma communauté va boire à partir de cette eau. Mais il y a quelqu'un qui va venir pour y boire, on va le repousser, on va dire, lui n'est pas dedans. Le prophète dit, non, laissez-le, il fait partie de ma communauté. On dira au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas ce que ceux-là ont fait derrière toi. Ils ont transformé ta religion. Donc cela doit faire peur aux musulmans. Quand tu pratiques la religion, quand tu pratiques l'islam, il faut faire l'islam authentique. L'islam comme dans les textes, dans le Coran, dans les hadiths, expliqué par les salaf, les tabi'un, les sahaba, les tabi'un et autres. Il ne faut pas se faire aujourd'hui un musulman moderne, un musulman qui tire ses enseignements des textes, c'est vrai, mais ce n'est ni soutenu ni par les sahaba, ni par les tabi'in. Des innovations dans les idées, parce qu'on est contemporain aujourd'hui, on trouve qu'on est plus intelligent que ceux d'avant. Non. Il ne faut pas faire cela. Voilà la bonne compréhension. Allah a montré clairement qu'il avait une grande grâce au prophète Muhammad. Il dit ensuite, façon il prie donc les rois pour ton Seigneur, pas pour autre chose, pas pour une autre tête. Allah dit, façon les rois prie pour ton Seigneur qui t'a donné toutes ces grâces-là. Regardez, parmi les grâces d'Allah sur le prophète, d'abord il a rendu le prophète. Ça c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Combien de milliards d'êtres humains, depuis notre père Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Allah nous dit dans le Coran, parlant de la prophétie, parlant du message, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah spécifie par sa grâce celui qu'il veut. C'est-à-dire, il rend prophète celui qu'il veut. Si c'était la force, si c'était l'intelligence, peut-être il y a certains prophètes qui n'allaient pas être prophètes. C'est pourquoi lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été prophète, les Bécois, certains parmi eux disent pourquoi la prophétie n'a pas été donnée à deux personnes de ces deux tribus-là? Parce qu'eux, ils voyaient que telle personne était plus riche que le prophète, c'est lui qui méritait d'être prophète. Elle a dit non, je donne ma prophétie à celui que je veux.
Donc, parmi les grâces d'Allah, Allah a fait le prophète Mohammed un prophète. Donc, il va lui donner aussi cette eau le jour de la résurrection. Allah lui dit qu'il prie, et qu'il immole, qu'il tue la bête qu'il avait prévue ce jour-là. Ici, la cause de l'élévation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants masculins, garçons, sont décédés à bas âge. Et tous ses enfants même, les filles comme garçons, sont décédés devant lui-même. À part une seule, Fatima radhiyallahu anha, qui est décédée après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 6 mois. Tous les enfants garçons que le prophète a eus sont décédés. Le dernier c'était Al-Qasim. Et son décès s'est passé un jour de fête, la fête des Tabaski, la grande fête. Au moment qu'ils étaient prêts pour aller faire la prière, pour célébrer la fête, pour être en joie, son dernier garçon est décédé. Imaginez un peu à quel point ça fait mal. Un père de cette famille, ton héritier. Parce que selon tous nos calculs, c'est les garçons, les enfants de sexe masculin qui sont les héritiers. Parce qu'en réalité, dans nos programmes humains, c'est le garçon qui va prendre ton nom. Il va prendre ton nom de famille. La fille, elle va le prendre, ses enfants vont prendre le nom de notre famille. Le prophète, regardez, avec toute sa grandeur, tout son pouvoir, le dernier garçon qu'il avait pour l'éternité est décédé. Ça fait très mal. C'est pourquoi ce jour-là, le prophète a coulé les larmes. Et les Sahaba ont été surpris. Le prophète, même toi aussi tu pleures. Il dit, bien sûr, je suis un humain. J'ai la miséricorde dans mon cœur. Les autres jours, quand vous avez des problèmes, c'est moi je vous console. Aujourd'hui, consolez-moi. Et la plus grande consolation, c'est ce que Allah va lui dire. Allah dit, le prophète, c'est vrai, je t'ai pris ton enfant, ton seul garçon qui restait. Mais regarde la grâce que je t'ai faite et que je vais te faire encore le jour de la résurrection. Pour dire à nous autres, quand un malheur nous frappe, pensons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous dire encore, la vie n'est pas faite chaque jour de bonnes choses. Il y a des fois, il y a des mauvaises choses qui peuvent t'atteindre. Il faut le savoir. C'est pourquoi un sage nous dit وَمَا كُلُّ أَيَّامٍ فَتَى بِسَوَارٍ وَمَا هِيَ إِلَّا يَوْمُ بُؤْسٍ وَشِدَّةٍ وَيَوْمُ سُرُورٍ مَرَّةً وَرَخَاءٍ. Tous les jours de l'homme ne sont pas pareils. Il y a des jours de difficultés, il y a des jours de l'angoisse. Et il y a des jours aussi où tout est rose. Il y a des jours aussi, tu fais la moindre des choses, tu vois que ça marche pour toi. Qu'est-ce que nous devons faire? Le jour que ça ne va pas, il faut penser qu'un jour ça allait. Un jour ça allait, Allah qui m'a fait cela, après ce malheur, Inch'Allah, il allait connaître la vie. Donc regardez, Allah dit au prophète Mohammed, c'est vrai ton fils est décédé, un grand jour de fête, mais il ne faudrait pas que cette tristesse t'empêche d'aller faire la prière. La prière de l'Eid, va faire la prière. Il ne faudrait pas que cette tristesse, ce malheur qui vient d'atteindre la mort de ton fils, t'empêche d'immoler la bête que tu avais prévue pour la fête. C'est une leçon pour nous tous. Le jour de la fête, tu avais préparé tout ton sacrifice, la bête que tu dois tuer, et pas voilà une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'à cause de la mauvaise nouvelle, il ne faut pas aller à la prière? Est-ce qu'à cause de cette mauvaise nouvelle, la bête que tu avais préparée pour tuer ce jour-là, il faut laisser? Non. C'est une grande leçon
que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète et qu'il nous a donné par la suite aussi. C'est vrai que le jour de la fête, on ne peut plus être content comme s'il n'y avait rien. On ne peut plus être content. Mais la prière, il faut la faire. Car c'est à cause de l'Allah, c'est quoi? Dans la sourate, Allah dit Fasol li rabbika. Prie pour ton Seigneur. Le Seigneur qui a décrété que ce jour-là, le malheur va t'avoir. Il dit au prophète Muhammad, Wanhar, sacrifie la bête que tu avais préparée. Car c'est à Allah qui fait, c'est pas pour quelqu'un. Et tu auras le mérite de ça. Allah nous dit dans le Coran, La yanala Allah al-humuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Lorsque vous sacrifiez les bêtes, les moutons que vous tuez, vous égorgez, les bœufs et autres, ni les sangs, ni les chairs atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous-mêmes qu'on mange. C'est la crainte révérentielle. C'est la bonne foi, la bonne intention. Vous prenez pour immoler la bête, c'est ce qui atteint Allah. Donc, tu avais préparé ton mouton. Il y a une mauvaise nouvelle qui est venue. Le décès d'un des proches, il faut immoler la bête. Allah va te donner les bêtes. Dans un hadith, il a dit que les bêtes que tu tues, un mouton, Allah te donne comme toutes les paroles qui contiennent la bête. Allah dit au prophète, Fasolli, Rabbika, prie pour ton Seigneur, Wanhar et sacrifie. Inna shani'aka, ton ennemi là, Inna shani'aka, celui qui t'aime, c'est celui qui sera privé de postérité. Lorsque l'enfant du prophète, son garçon Abbas est décédé, un Mécois, quelqu'un qui haïssait le prophète, du nom de Al-As bin Wa'il, s'est réjoui. S'est mis même à parler mal du prophète, s'est mis à dire des propos blessants au prophète Muhammad. Il lui dit, Muhammad, c'est fini pour toi. Tu n'as plus de prospérité. Tu n'as plus quelqu'un pour t'héritier. Ton seul garçon qui restait, il est parti. Et il dit en moquerie, l'homme ne doit même pas faire ça, même en son ennemi. Il peut y avoir d'adversité entre toi et quelqu'un, mais quand un malheur l'atteint, il ne faut pas te réjouir. Parce que dans la vie, le malheur, c'est comme le ventilateur. Ça tourne. Si c'est à la porte de telle personne, il faut savoir que demain, ça peut se retrouver à la porte de l'autre. Donc, on ne souhaite pas non seulement le malheur, même à son ennemi, et surtout, on ne se moque pas de lui. Et regardez, cette personne de mauvaise foi, de mauvais caractère, il se réjouit du malheur du prophète Muhammad. Mais le prophète, par sa noblesse, son caractère, ses qualités, il ne répond pas, il ne dit rien. Comme une leçon pour nous, l'attitude qu'on doit adopter quand quelqu'un nous traite avec la méchanceté, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Le prophète n'a rien dit. Mais Allah, qui a dit dans un hadith aussi, Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui s'apprend à un de mes ennemis, moi Allah, je lui décrète la guerre. Je lui décrète la guerre. Donc Allah va répondre à la place du prophète. Il dit Inna sha'inaka. Celui qui t'est là, à la race de Wa'il, jusqu'à ce qu'il se moque de toi à cause du malheur qui t'atteint, c'est lui-même Al-Abtar qui sera privé de prospérité, qui n'aura pas d'héritier. Il avait certainement une prospérité de sens propre, c'est-à-dire il avait les enfants. Et le prophète, son dernier garçon est décédé, donc dans le sens propre, n'avait plus d'héritier. Mais Allah dit dans le sens figuré, et c'est ce qui est plus
C'est intéressant encore ici. Celui qui était là n'aura pas de postérité. Parce que après lui, on ne va plus parler de lui. Ses enfants qu'il va avoir, c'est fini. Mais le prophète, tous ses garçons sont décédés. Tous ses enfants sont décédés devant lui. Après une seule fille, Fatima, qui est décédée même après lui, 6 mois. Regardez, on parle du prophète jusqu'à aujourd'hui. C'est ça une vraie postérité. On parle du prophète jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde entier, aujourd'hui, il y a combien de musulmans? Et de non-musulmans même parlent du prophète Mohammed aujourd'hui. Quand il suffit de rentrer dans Google, tu tapes Mohammed, tu vas voir que ça va sortir partout. Mais à l'as pour voir, si tu n'écris même pas en arabe, tu ne vas pas le voir. Et c'est en parlant du prophète, tu vas en parler de lui. Donc, le musulman, quand tu demandes les enfants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande les enfants bénis. Quand tu demandes une prospérité chez Allah subhanahu wa ta'ala, demande surtout son aide, que l'aide vienne de tes propres enfants ou pas. Parce que nous avons vu des personnes qui ont eu beaucoup d'enfants, mais finalement, les enfants n'ont pas pu les profiter. Ces enfants ne leur servi à rien. On a vu ces histoires-là, ces cas-là. Quelqu'un a eu plus de 10 enfants. Mais il vient parmi bon, personne n'est bon parmi eux. On a vu des personnes aussi, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais tout le quartier s'occupe d'eux. Quand tu fais une doigt, il faut faire une bonne doigt. Il faut faire une doigt bien réfléchie. Il faut faire une doigt à long terme. Il ne faut pas regarder les choses à court terme. Et nous qui plaçons aujourd'hui notre confiance ou bien notre espoir dans les enfants du sexe masculin, ce n'est pas forcément l'enfant du sexe masculin qui va être ta prospérité ou bien qui va te profiter plus. Surtout au jour d'aujourd'hui, les filles même souvent s'occupent mieux de leurs parents que les garçons. Tu vas voir un enfant, garçon, le jour où il va se marier, déjà il voit qu'il y a un fardeau sur lui. Il va avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Aujourd'hui, regardez comment il est cher de scolariser un enfant. Quand tu veux que ton enfant reçoit une bonne éducation, qu'il parte dans une bonne école, combien de millions tu investis sur lui jusqu'à arriver à l'université. Avant, peut-être qu'il va avoir le travail ou pas. Donc, le parent même qui a les enfants s'occupe, il réfléchit plus pour ses enfants que ses parents qui l'ont mis au monde. Et beaucoup souvent, les filles n'ont pas trop de charges. Aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui pensent beaucoup aux parents. Et encore, pour aller plus loin, une fille peut être la cause de ta renommée, que ton nom reste durablement sur la terre. Regardez un peu Mariam, la mère de Jésus, la mère de Isa alayhi salam. Combien d'années avant le prophète Mohammed, jusqu'à l'arrivée du prophète, et après le prophète aujourd'hui, 14 siècles, le nom de Mariam existe toujours. Dans le Coran, il y a une sourate, un chapitre qui est dédié à Mariam. Pour montrer à quel point une fille peut être la cause de ta renommée. Une fille peut être celle qui va porter ta famille. Pas seulement les garçons. Allah a tellement honoré Mariam jusqu'à il y a des gens qui l'adorent. Ils disent, je vous salue Marie, mère de Dieu. Cette fille-là, en elle, il y a un garçon qui est sorti, qui est Isa alayhi salam, qui a une grande place aujourd'hui. En islam et dans d'autres religions, tellement grand ce chanteur, il est le fils de Dieu chez Dieu, ou bien Dieu. Nous disons non, il n'est pas ni fils de Dieu, ni Dieu,
mais c'est un grand prophète. En tout cas, il a une grande grandeur, une grande place. Mais il vient de qui? D'une fille. Mais le jour que la mère de Mariam l'a porté dans son ventre, elle dit, Dieu, je veux un garçon. Pourquoi? Pour le mettre sur ton sentier, pour qu'il s'occupe de la mosquée. C'est ce que la mère de Mariam avait voulu. Allah a exaucé son vœu en lui donnant une fille, mais pas un garçon. Mais le but qu'elle voulait atteindre là, elle atteint le but. Vous voyez comment souvent, quand tu demandes quelque chose à Allah, Allah peut te donner l'argent, il peut t'exaucer ton vœu, mais il ne va pas te donner comme toi tu voulais. Elle a demandé un garçon pour que les enfants soient dédiés seulement à s'occuper de la mosquée. Allah a donné une fille qui a fait la même chose que le garçon qu'elle voulait. C'est quoi la dit? Je t'ai donné un enfant, mais qui sera une fille. L'enfant, garçon que tu voulais, ne sera pas comme cette fille-là. La fille va marquer l'histoire. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Donc quand nous demandons enfant chez Allah, demandons l'enfant béni. Qu'il soit garçon ou fille, ce n'est pas un problème. Celui que Allah a donné seulement que des filles. Il ne faut pas que tu sois triste. Moi, c'est garçon, je veux. Il marie une femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième. Elles toutes vont avoir des filles. Il se fâche. Il a dit non. Il n'y a pas lieu de te fâcher. D'abord, avoir un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Parlant d'enfant, Allah dit dans le Coran, Yahabu liman yasha'u inatha. Allah donne comme cadeau. Il n'a pas dit yurti. Il dit Yahabu. Yahabu vient de al-hiba en arabe, qui veut dire un cadeau. C'est-à-dire quand on te donne un enfant, sans tenir compte du sexe de l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, c'est déjà un cadeau. Parce qu'il y a des gens qui payent des millions, font des traitements, ils vont partout, et ils ne peuvent même pas avoir ni garçon, ni fille. Toi qui en as eu, dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fais beaucoup de doigts pour que cet enfant qu'Allah t'a donné, qu'il soit garçon ou fille, qu'il soit béni, c'est tout. L'important, c'est la bénédiction. Et regardez, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qu'on dit qu'ici ce sont les petits-fils du prophète de notre époque, viennent de qui? D'une seule fille, de un de ses enfants, Fatima, une fille encore. Fatima, Al-Zahra, la fille du prophète, a eu des enfants. Parmi ses enfants, il y a deux, Al-Hassan et Al-Hussein. Tous les petits-fils du prophète de notre époque viennent de ces deux-là, Al-Hassan et Al-Hussein. Hassan et Hussein viennent de qui? De Fatima. Une fois de plus, de dire le sexe de la femme ne signifie pas beaucoup. C'est la bénédiction qui compte. Allah donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, combien de hasards qui se font par jour? C'est le prophète, on parle il suffit de dire Muhammad, tu vas voir combien de gens ont dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui qui s'est montré le prophète, son garçon, dernier garçon est décédé, on ne parle plus de lui, mais on parle du prophète. Donc c'est ce qu'on avait dit un peu en Bambara, et nous passons à la sourate suivante, sourate Al-Ma'oun. Un homme. Elle a eu deux enfants. Il y avait Mohsen aussi. Et un garçon. Mohsen, mais il n'a pas vécu longtemps. D'autres même disent qu'il est décédé dans le ventre de Fatima. Oui, enfant moni. Mohsen, je pense que c'est les trois. Les trois garçons, bien sûr. Voilà. Donc, mais par contre, c'est Nari, il y a eu beaucoup d'enfants, pas les enfants de Fatima. La sourate suivante, c'est la sourate Al-Ma'oun. On va
expliquer d'abord en bambara avant de revenir en français. Donc, avec Surah min fasala sisan o ye suratul Maun. Al Maun makoɲafɛnw o de Al Maun ye i n'a fɔ tasa, i n'a fɔ muru, i n'a fɔ kuyɛri, i n'a fɔ bubɛri, o bɛ ɲɔgɔn makoɲafɛn misɛnw. C'est-à-dire o ko fɔ sura mais laɲini jumɛn de bɛ ni sura nana fasala i bɛna yɔrɔ faamu. Ni sura ni ye Al Maun maka sura de ni ka kuranna sura jati filɛ ni sura sɛbɛn cogoya kuranna kɔnɔna la sura 107 o de bɛ suratul Maun ye nka suraw ka tigitigi ala ka kan o ka danniya cogoya sura 17 a jigila sura min kɔfɛ o de ye at-Takathur alhaakumu at-Takathur Al Maun jigila ale de kɔfɛ sura in aya 7 de b'a la manden kalimatu mo ani do harfu 112 sura in de kumana jamakulu 2 de ma jamakulu fɔlɔfɔlɔ kafiri banbaga fitima wali min tɛ ala ka nɛɛma la ale kelen min fana ye kiyama faamuyatibaga ye k'a fɔ ko kiyama tɛna jɔ l'on fout nana ko mɔgɔ bɛ sara sura min kumana jamakulu 2 bɛ k'a fɔlɔfɔlɔ ye banbaga ala la a bana ala la o de senfɛ fana a banni de lon nata la k'a fɔ lon dɔ bɛna na jatew bɛna bɔ saraw bɛna di jamakulu 2 min sura bɛna kuma kan al-munafiq alladhi la yaqsidu bi amalihi wajha Allah o de ye ɲafilatigi munafiki kɔnɔfilatigi min b'a ka baara kɛ a ka kɛ ala kosɔn a b'a kɛ ka a yɛrɛ yira mɔgɔw la a b'a kɛ yaasa mɔgɔw k'ale fɔ a bɛ ɲuman fɛn fɛn kɛ n'i ma ta don a bɛ di ne bɛ kɛ ka dima ye i ka fɔ ne ka dima jamakulu fɔlɔ min ye banbaga ye sura in kɔnɔ ala k'o makutu yira an na makutu kolon k'a yira an na k'a fɔ olu ye mɔgɔw ye o bɛ yatimaden dɔgɔya ka bɛrɛ ka kunna ka ɲɔni ko jugu la yɛrɛ o tɛ hɛrɛ foyi kɛ a tɛ baara ɲuman kɛ mɔgɔ ye a t'a to n'o yɛrɛ fana lasiw ka baara ɲuman kɛ a tɛ se bato a tɛ bato ɲuman kɛ a yɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ lasiw ka bato ɲuman kɛ o ye jamakulu fɔlɔ ye jamakulu filanan ye munafiw ye silamɛw ye silamatɔgɔ b'o la o bɛ silama baara dɔw kɛ nka mɔgɔ dɔw ye o ka munafiya taamasiyɛn bɛ dɔ ni ye o ɲinɛn tɛ ka bɔ seli kɛli kɔ o ɲinɛn tɛ ka bɔ seli kɛli kɔ a kɛcogoya ɲuman na o t'a kɛ fana a waati la o bɛ seli sawaya de kɛ nka a kɔrɔ o t'a kɛ ninnu jamakulu 2 bɛɛ sura in kɔnɔ ala y'o bɛɛ bagabaga ni lajaba ye ni halakili ye ni danga ye k'a yɛrɛ fana kɛ ni fɔcogo ye ni cɛ ka jugu kosɛbɛ o la n'an bɛ sura kɔrɔfɔ an b'a fɔ bisimilahi an bɛ sura in kɔrɔfɔ ni ala tɔgɔ barakama ye arahman duniya hinɛ labɔli tigi masa min ka hinɛ bɛ fɛn bɛɛ labɔ adamadenw jinɛw mɛlɛkɛw falifɛnw sogow fɛnjalanw an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ale tɔgɔ ko arahman duniya hinɛ labɔli tigi arahim lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi masa min ka hinɛ lahara a ka ca a bɛ di bɛɛ ma a bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma minnu sɔnna ka duniya sigi ala ka hinɛ min tun bɛ yan k'o ta ka to ala ka kow dafɛ ka taga to ala sagona kow la olu de bɛ tila ka taga hinɛba min bilalen bɛ kan an kɔnɔ alikiyama ka taga o sɔrɔ donc arahim rahmatuhu khasatun bil mu'minin masa min ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛn de ni mu'miniw ye parce que ala k'ale ka duniya dan yan a ka saya ni ɲɛnamaya dan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala k'a wuli lajarabi de aw lasɔrɔ jumɛn de bɛna ɲuman kɛ aw lasɔrɔ jumɛn de ka bon ɲuman la
ni ka kuma ka ko barata ke ya to ko fa ala ma ni ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Arabu ara'aita ya ye kewa kuma na shi me dole ma ala kira alayhi salatu wassalam man nana ni ga Israel nga ala dika ka kabale ko wala abela na ko ina ko fossa ani mal la me baga ki kanu do mal la na sare ni ala dika man na shi me agama ako aga yala ika mo lowa ara aita yala yewa yeli korokoti yala lowa arabaita alladhi yala yemoye yukadhibu nabe fanyatike yukadhibu nabe fenken galwe biyawmiddin aw biddin ni sarai ni jatiboye baraka jatiboye ya kumami ke ka jatibo kakanda sarati la haralo yala ika tiro wa Muhammad ika lo jotilewa ika tiro muduna wa alapo nibe fika lo dole fadhalika alladhi bi moyi kiyama fanyati bala bi moyi hal na ma fo adala ake wali bayira akate wali juu ndo ibe yadul yatim nibe kiyatmadi nyoni ko dula yadul yatim mimbe juguya yatimadema yadul yatim mimbe yatimade karaba kato kaka hake boshi ala dogo so sama ni surai kala akala tanya ni nasiro na yafo yadul kala ke yadul ni ka fo yadul yatim ida poro yelma ni ko yadul yatim iko bibe yatmade wele ala kuma alifo aku yad'u awala da'a yad'u ka nyoni ko juya idan ala ko kiama fanya jimbale moye mimbe yatimade to mimbe bere yatimade kuna mimbe yatimade ke asawoye sawoni mbe tora la yatimade ma mimbe yatimade afasa la na fromi to abolo ko mna kadu aku jadi desa alanya de sakiamane Allah de kiamala parce qu'elle fait pour mettre dans dunia kona afa fa la babo nunga la fronte la nunga de afa fa la babo nunga atoro ka kabara la kisi minna jolo na kwa ngo je deni ndo je deni mbalma deni jolo na kwa akona kono sura wale ko ala ya kuna ile ile ndini ka ikalo mafuludo sana na iba ifna ndo na tuko ika kem bodo dina ile ka dunia mao ngina taluto ika lo ndo na ka fado ndo mao ika kumani ke gole kono sole ika kumani ke bole dei umami seguire fadele hal ni majali ya mama anya ke disa me esi ya na tuiwa famo modo de ka ya tona ile ka de ka fa modo la fano na kala ina na jaiwa kasoro ko ya ko fe wallahi kama ile sara ibi sara jula to ko so ala mama ka ko mo ko min la dal ba sino akuna akabara ko ke ya padena akabara juma femi ma to ka fo ate malaika mama ya adoni wala yahuddu ate la shurike wala yahuddu ay ghayrahu akana wala la shu ala ta'amil miskin dese pando la domina mo wala la domina hadi yasmat dite dese pando c'était bonnier wala ka hezeta semini na fo mi bolo no kile ni nai ika faka yatima wallahi ka faka de ima yi modola
société de terre, on l'a fait. Avec mon employé, on est baraqué. Diplôme de bon, à la baraqué de boulot, à l'air de boulot. Comptable de diplôme à la boulot. Ok? Il va donc faire que l'on dit que à la personne. Moi, je l'ai dit à Diamala, à des mots, à date que nous allons la jouer à Corège, la descendance. N'a pas été là, ah, moi, on a besoin de quoi nous tout ça. Oui, t'as bien fait, ça nous a sur tout le monde, on n'a pas dit à ça. À date que nous la joue, la descendance la nuit. À la télé qu'on fait, Kafri, Amosura n'a pas de beaucoup de Kafri, Bambara, Fitima Wali, Kapma Olega, Kamakou, Aïkokou, la voile. La folle, il y a Timade, il y a Timade la compagnie. La flana, à tout le monde, pas de matière, à tout son. Mon ami Kablo, pour aller Kamade, pour nous, à Dimana sort. On le met sur l'idée. Wallahi. J'ai eu fait des thés. À quand de millions d'âmes, millions de l'homme, quand tu as dit, vous sentez d'accord, pour le sida, pour le faux d'accord, wallahi, on a dit, on a des flèches à vous, nous tenons à ton chic à la ligne de la mode. On a fait, wallahi, on a dit, il donne à ma casserole, l'image de la tija. What can be paid? Faut que nous ayons la folie. Il était la jambe. Il est fait pour que ça va dans la force de la maille à côté de l'État. À la barbe, à la yala be, ni ça est là. À la wall qu'on a million ou à dit, ni du manière de ça. Ben, il s'est collé du manière barbe. Ben, il s'est collé à la folie. On a gardé un moyen, à Mano Kassamade. Nafla a moyen, à Mano Kassamade. Kaye, Jamanakola, Missilakola, au cas moyen, je donne un mano à l'imade. Mais avant d'aller à la flot pour la 10%, pour foutre d'abord. Dis-la, il a compté, ni voir ville, il a compté directement. L'église va t'attaquer. Manon, ça l'était. Islam fait ôter. Des dit à continuer. Un a dit à continuer. Maintenant, mon fils a dit qu'il a pas de dit. Enfin, il a dit qu'il y a il y a un peu fort. Après, il y a tout le monde dans le bal. Un a dit qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Un a dit qu'il y a un peu de temps. Donc, tout le monde doit aller encourager. Qui avait le monde qui a encouragé nous. Peut-être qu'à Kaloro, il m'a dit, ça n'avait sérieux là, non, là. Pour son français, là, pour là, la foule de l'Europe pour procéder. Quand on la joue, quand on a voulu dire, on dit islam, islam, on fort. Islam, elle a dit que dossier flèche, dossier de l'îlot. Ni la flèche, ni la main, ça va signer la foule. Peut-être que vous avez signé la fleur. À force, on est à l'eau, Hédi. Brother, on va lancer Hédi son moyen de lui. Est-ce que tu as millionnaire ni wati oro. Ni wati boleh soken. C'est la gueule. Mais quand on sort à la Hédi, quand on a une pièce à la Hédi, il y a un certain champion, c'est le famille. Champion de la Hia, champion de la Fuma Boyle. Morel Kalahi. Donc, il dit qu'il y a un affolgo. Pour aller à la pour Savati. Walillahi ala nasi hidul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Ako wa hidul bayti. Alaka hiji, alaka so hiji jawande ala nasi mu'min. Lillahi alayhi liman istata'a ilayhi sabila. Woni kasra sokata. Sera besoin de Kenya bala, na foule la bala. Légé. Jaga.
bɛɛ tɛ jaga bɔ ko karisa n'i ka wari ma se nin hakɛya ma a dɔw ko nisɔngo i tɛ jaga bɔ n'i ka wari sera nisɔngo ma i bɛ sɔn k'a jaga bɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jagako a sigi bɛ wariko de kan sun yɛrɛ n'a ka sun filɛ nin de sun normalement kan ka dɔ bɔ dimanche la mais sun bɛ dɔ fara bi an ka dimanche kan a bɛ dɔ fara dimanche la bi i bɛ mɔgɔ dɔw ye a bɛ na fɔ fisabilila ko hali sugu yɛrɛ tɛ bolo bi alihamudulila an ka hakili sɔrɔ an bɛ sun tigɛ organiser ɲɛnama jama cɛla walahi dɔw bɛ yen a t'a dɔn a yɛrɛ bɛna sun tigɛ cogoya min i b'a dɔn k'a fɔ sun yɛrɛ mako bɛ musaka la kosɔn an ka dɔw la an b'a fɔ ala ye kalo tile ko ɲuman ɲɔgɔn ka musaka nɔgɔya ye parce que musaka ko yɛrɛ seli nafolobɔ tɛ ale la mais karamɔgɔ tɛ ni kalo fila kalo saba bon jusara b'i la bon ti ko a bɛ nana inshallah taala seli na i bɛna kula la kalanden kan e bɛ ɲagami yɛrɛ o tɛ fɛn na a bɛ fɔ subhanallah subhanallah an bɛ kabila baara kɛ dɔrɔn donc k'a fɔ nafolo ta sɔrɔ nafolo ta ɲini baasi foyi tɛ parce que silamɛya yɛrɛ mako bɛ o la mɔgɔ min fana tilala ka sɔrɔ ka saraka di ala kosɔn ka di ala ma yɔrɔba yɛrɛ don dɔ la a kɛra ka sababu o nana ala kira ma alayhi salatu wasalam dɛsɛbagatɔ fantanw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka ala kira kuma ko ala kira zahaba ahlu dusuri bi ujuri kulliha ala kira nafolotigi min filɛ nin ten o taara ni baraji bɛɛ kan to ye yusɔluna kama nusɔli o bɛ seli na fɔ o bɛ seli ɲami o ye baaraɲɔgɔn caman kɛ fɔ seba b'o kɛ dɛsɛbagatɔ b'o kɛ o nana se o la ko mɛ o bɛ o ka nafolo sarakati an kun dɛsɛbagatɔ tɛ se k'o kɛ dɛ ala kana ko baasi tɛ n bɛna zikuru dɔw yira la a bɛ n'o kɛ n'a k'o kɛ a ka baraji yɛrɛ la tɛmɛ setigi nin kan seli kɔfɛ a b'a fɔ subhanallah i bɛ saba saba k'a fɔ alhamdulilah i bɛ saba saba Allahu akbar i bɛ saba saba o tora kɛ i la setigi min fana nana o kuma mɛn o fana masa ka o sigi fana kɛ o sigi yɛrɛ la fana ka ɲɛ fana ka i ka zikuru min di a ma nafolotigi min fana ka bɛn o fana ma taa dɛ ala ka majabu yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ dɛ a ko dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ala ka fisa ma diya ye ala y'a di mɔgɔ ma ko min ka ja donc a fɔla ko nafolo a kungo ka ca ca o ye ca ye nka o ye ɲuman don da ɲuman fɛ dɛ ni ka don da ɲuman fɛ a bɛ nɔgɔya i ma o ala ko fasawfa yuhasabu hisaban yasira ala ka fɛsɛfɛsɛ bɔ a mako tɛ ka kan kan n'i ye mɔgɔ ɲuman ye kuranɛ yɛrɛ tafsiri la yɔrɔ min ala ko fasawfa a mɛn mɛn yuhasabu mɔgɔ min ka bataki dira ma a kiiribo la yuhasabu a bɛna fɛsɛfɛsɛ ala kɔnɔ hisaban fɛsɛfɛsɛli la yasira min ka nɔgɔ ayisa ko ala kira i bɛ maa fɔ ko man tɔw si ba o de tɛ ka wa ko ni mɔgɔ mɔgɔ fɛsɛla a bɛna lajɛ wa ala ka ko ayi bɛɛ ko tɛ limaniya ale ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ala de cɛ ala k'a ka baaraw ta ka yɛlɛ juguman i de ma nin kɛ a fɔ ala wala ne ka kɛ i ma nin kɛ ko ala ta ne ka kɛ ɔ i ko di sisan ko ala kuma foyi tɛ fɛ fo i ka yafa ma dɔrɔn ala b'a fɔ taara ni yafa ye o ye limaniya bɔ ye o ye dɛ ɔ n'a fɔra ko nafolotigi i ka nafolo i bɛna jigin a dɔrɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an tun b'a ta hakili ko tɛ ala ka kalkili n'i kɛra limaniya bɔ ye ka nafolo don da ɲuman fɛ peut-être que i bɛ teliya ka don ɲinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ hali fana dɔ yɛrɛ i bɛ teliya ka don a ɲinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fana min a n'a ka fanaya ale tɛ foyi kɛ fo ka mɔgɔw kɔrɔfɔ ale n'a ka fanaya tɛ foyi kɛ fo ka sinjiw tigɛ ale n'a ka fanaya tɛ foyi kɛ fo ka mɔgɔw ka hɔrɔnyaw tiɲɛ ka mɔgɔw ka hɔrɔnyaw nɔgɔ ko karisa ka nin ka sɔrɔ a man kɛ nafolotigi n'a ka nafolo a limaniya ala ma ka ka nafolo don da ɲuman fɛ ka sinji tugu karamɔgɔ a bɛ don a ɲɛ kɔnɔ ɲɛ fiyewu a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ donc n'an seginna ka sɔrɔ ma o ala ko kafiri banbaga a bɛ yatimɛden tɔɔrɔ nafolo min ala ka di a ma a k'a di kuma ko ko hali silama o kosɔn olu na an ko silamɛya kɔrɔ fila de b'a la jamakulu min tɔgɔ ko silamaw
ni bɛ na fɔ ashhadu an la ilaha illallah ka don o fɛ an bɛ jate an dɔ ye mais jumɛn de b'a yɛrɛ silamɛ yɛrɛ baara donc n'i ka baara n'i ka fɔta ma kɛ kelen ye an kɔni bɛ se ka fɔ ta ka bɔ yen i tɛ silamɛ ye mais nka o tɛ i yɛrɛ ka i tɛ silamɛ ye kosɔn ko ale ni yu ka degu bi di min bɛ kiyama fana di min bɛ sara fana di a yɛrɛ ma dɛ a kan ka kutu dɔ ye min ye la yahudu ala ta'amati a ka to ɲɔgɔn lasu ka domini di dɛsɛbagatɔ ma kuma ko hali a yɛrɛ t'a di parce que i yɛrɛ min bɛ mɔgɔ sɔn i yɛrɛ bɛ se to ɲɔgɔn sɔn to ɲɔgɔn lasu ka mɔgɔ wɛrɛ sɔn n'an bɔra yen gurupu filanan min ala bɛna kuma ka sɔrɔ yen kɔnɔ a ko fawayilun danga bɛ yen fawayilun halakili bɛ yen fawayilun lajaba bɛ yen fawayilun dingɛ dɔ bɛ jahanama kɔnɔ hali jahanamadenw yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ o tɔgɔ wayilun ala ko fawayilun o dingɛ bɛ yen lil musallin selibagaw ye selibaga tɛ ko ye wa ayi o kosɔn kɔnɔna dɔw kɔnɔ ani kɔnɔna kalancogoya dɔw la n'i sera nin yɔrɔ ma ko nana dɔn i kana fɔ fawayilun lil musallin ta ten i y'a fɔ fawayilun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ka fila nɔrɔ ɲɔgɔn na yalasa famubaliw mɔgɔ min tɛ ɲuman miiri olu kana taga miiri ko ala ko silamɛw yɛrɛ ma ko tɛna kisi n'i y'o fɔ fawayilun lil musallin ta ten tɛmɛbaga dɔ bɛ tɛrɛ ɲa ale k'an bɛ ta danna o ma i yɛrɛ bɛ se la ko danna i ye o i b'a dɔn k'a fɔ kuma kɔrɔ tɛ ten a ko fawayilun lajaba bɛ yen lil musallin selibaw ni selibaga jumɛn almunafiqin munafiqu kɔrɔ ko ten ni ka mɛn ko munafiki arabukana jurabana walama bamanankan walama maninkakan munafiki kɔrɔ ko ɲanfilatigi mɔgɔ min ɲa bɛ fila a bɛ don karisa ka ɲa dɔ ye a bɛ don karisa ka ɲa wɛrɛ ye munafiki kɔrɔ ko kɔnɔfilatigi mɔgɔ min a bɛ min fɔ ala la o de t'a kɔnɔ munafiki kɔrɔ ko kin ka fiyɛ a bɛ kin a bɛ fiyɛ o de ye munafiki ala k'o fɔ wayilun lajaba bɛ yen halakili bɛ yen musallin o selikɛba ye min ni o bɛ seli la nka a ma se o kɔnɔ minnu bɛ sinama fo da la a ma se o kɔnɔ min ni k'a ye a ye cogoya a bɛ diya ye i b'a fɔ ne ye kɔnɔma de ye adamaden ɲuman de ye k'a sɔrɔ fana tɛ kɔnɔma dun dɛ kɔnɔma dun parce que silamɛya filɛ silamɛya ye nɔrɔ de ye mɔgɔ min bɛ silamɛya matarafa tuma dɔ hali n'a tigi ma silamɛya nɔrɔ de k'a tigi kan o kosɔn ala bɛna ko ale sɔrɔ dɔ sara mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi مع السفرة الكرام البرر أقول مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترية ريحها طيب وطعمها طيب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترية ريحها طيب وطعمها طيب أكثر المؤمنين مثاليا مؤمنين أنت منافقين عليه السلام عليكم ولو قرآن كلام قرآن نور بيجاكم avec une affaire les groupes que ça dit ni ka tigɛ fana k'a la i minɛ ka a ka di donc mumini min bɛ silamɛya baaraw matarafa kuranakalan b'a la seli yɛrɛ b'a la parce que selikɛ fana ɲuman bɛɛ a bɛ kuranakalan min yɛrɛ bɛ nafila la a kan ale ka kuranakalan bɛ caya ni min tɛ nafila la a kan donc n'a fɔra a yɛrɛ ko kuranakalan yɛrɛ b'a la seli yɛrɛ fana b'a la parce que seli kɔnɔ kuranakalan bɛ yen ale ka ko mumini misaliya min tɛ kuranakalan a bɛ na fɔ tamaro ni ka tamaro to ka a kasa susu i b'a ye kasa t'a la mɛ ni ka la i minɛ ka sukaro ye a ko ni mumini min tɛ kuranna kalan nɔrɔ tɛ kɛ a la nka a kɔnɔ ka ɲi ni ka ye yɔrɔ jan i bɛ jɔ a la n'i gɛrɛla la i b'a dɔn k'a fɔ mɔni ala ka ko munafiki min bɛ kuranna kalan kuranna barika fɛ kuranna nɔrɔ bɛ yɛlɛ a fɛ ni ka ye yɔrɔ jan i b'a fɔ mɔni n'i gɛrɛla la i bɛ sɔrɔ ka bɔ kɔkolo min a ko nka munafiki min yɛrɛ tɛ kuranna kalan
ale ye munafiki ye wa a bɛ kuranna kalan ala ka ko misul hanzala i b'a fɔ a bɛ na fɔ jalan walama muru ka di yɔrɔ jan nɔgɔ t'a la a tɛ mɔgɔ ɲafa n'i yɛrɛ fana dɔgɔya la i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kuma fana tɛ o la ala ka ko ala kuma ma kɔnɔ kɔnɔ a ko fa wayilu halaki bɛ yen dama bɛ yen lil musallina al munafiqin i bɛ munafiki lakan o ye a kɔrɔ ye o y'a tafsiri ye selibaga ye min ye munafikiw ye o ka munafiya sɔrɔ a kun ye fɛ o ka dana sɔrɔ a kun ye fɛ ala bɛ t'o fɔ an ye alladina selibaga min ko le selibaga min an solatihim sahun alladina hum selibaga min hum olu yɛrɛ jaati sahuna o ɲinani de an solatihim ka bɔ ka se donc b'a dɔn ko ala ni ce ala ma fɔ alladina hum fi solatihim sahun minnu bɛ ɲina u ka seli kɔnɔna la ala m'o fɔ dɛ n'ala k'o fɔ an bɛɛ bɔsi tu ta kuma tiɲɛ joli joli ma ko yɛrɛ tu seli la raka sabanan a bɛ sigi a bɛ fana ta yan a b'a fɔ subhanallah ale bɛ galon ou bien imam bɛ tu seli la a bɛ fili aya la an ma dasira la o kosɔn ala ma fɔ alladina hum fi solatihim sahun minnu bɛ to u ka seli kɔnɔ ka ɲina ala m'o fɔ dɛ an joli joli bɛ an bɛ se ka seli daminɛ Allahu akbar k'a ban n'an hakili ma jigin butigi la n'an hakili ma jigin so kɔ n'an hakili ma jigin kira dɔ la seli kɔfɛ i kan ka taa kira min na nka ala t'o ma o kosɔn ala ka ko alayhi salatu wasalam seliba bɛ to seli la a biraw bɛ taga yɔrɔ la ko sitana de bɛ ka a ka seli nɔrɔ na baraji sama ka bɔ a bolo k'a fɔ fana ko i bɛ seli la i hakili ma ta ka taa a ma kɛ ka taa yɔrɔ si fiyewu mɔgɔ si yɛrɛ seko t'o la i tɛ hakili mara la o jɔn b'a hakili mara mais seli ye jihad de ye i bɛ seli la i ni sitana de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ hakili sama i de b'a sama bolo n'a bɛ hakili sama i b'a sama la na o yɛrɛ fana bɛ ka baraji jigi mais ka taa mɔgɔ de kɛ i tɛ ko jate tu es négligent n'i yɛrɛ donna seli la i y'a inventaire de kɛ fo seli de kɔnɔ i ka inventaire bɛ kɛ seli de kɔnɔ bon n ka magasin min bɛ yen bon marchandise de b'a la o de man ɲi la i tɛ seli bonya na ala ko al-musalli yunaji rabbahu selikɛbaga bɛ a tigi ala de kun don ɲɔgɔn la i bɛ audience la ni ala ye n'anw bɛ audience la n'an ka faramaw ye an ka masaw ye yala an b'an hakili la baara yɔrɔ la faamacɛ bɛ kuma ne fɛ i bɛ ka taa mun fɛ faamacɛ bɛ ka kuma i fɛ i bɛ ka taa yɔrɔ de la est-ce que an tɛ sɔn o ma wa an tɛ sɔn o ma o kosɔn an bɛ seli fana an ye seli ni concentration ye ka seli ka hakili bila ala kan ka hakili bila kuranɛ kan i bɛ se ka hakili bila kuranɛ kan ten i t'a kɔrɔ n'i ka kuma dɔ la limamu bɛ kan ta ni o de ka lajɛ parce que an yɛrɛ tɛ se kuranɛ kɔrɔ n'a kan ka di gardien bɛ an hakili sama mais non an ti ka na kɛ yen a b'a min kana i ka kɔrɔ lɔ i bɛ talasi a la o sɔn kuma bɛ an b'a fɔ silamɛ ye jija programme bila i yɛrɛ la ka kalan kɛ hali semaine kɔnɔ siɲɛ 2 miniti 20 i bɛ san 2 san 4 san 10 sɔrɔ la i yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ kalan an y'a kɛ ten o la ala ko fa wayilu dama bɛ yen lil musallina selikɛbaw ye selikɛbaw bɛɛ kun tɛ dɛ allazina selikɛbaw ye hum olu jaati saahuna o ɲinɛni de an solati ka bɔ ka seli ma cogoya jumɛn kelen o bɛ ɲina ka bɔ seli yɛrɛ waati ma seli kelen bɛɛ waati de b'a la jibrila alayhi salam a jigila ka ala ka ta seli waatiw la fajiri na waati seli fana na waati lasara fitiri safo waati de b'a la fiku karamɔgɔw sisan o ka seli waati kɛ 2 seli kelen bɛɛ waati 2 de b'a la al-waqtu al-ikhtiyari wal-waqtu ad-daruri seli sagoya waati i sago bɛ waati min kɔnɔna la n'a ti jabɛn kɛ waati kun fɔlɔ la
walama a cɛma walama a laban na a bɛ fɔ o ma ko seli sawura waati ani seli dɔwla waati o ye dɔwlatiw ta ye dɔwla kɔn ko balina fɛn min b'i bali ka bɔ seli ma i n'a fɔ bana i n'a fɔ ɲina o n'a ɲɔgɔnnaw ni ka seli fana filɛ seli fana kun fɔlɔ a waati fɔlɔ bɛ don tuma jumɛn ni tile jɛnɛra ka bɔ sankolo cɛ ma i b'a dɔn cogo di ko tile jɛnɛra ka bɔ sankolo cɛ ma ni tile cira sɔgɔma a bɛ ci yɔrɔ min ka wuli o b'a sɔrɔ i ye ka suma de ka tile bɛ yen ni tile bɛ ka kɔrɔta dɔ bɛ bɔ i ka suma la ka na dɔ bɛ bɔ i ka suma la ka na ni tile nana se sankolo cɛ ma i bɛ lɔ i suma kan a tɛ jɛn ka taa tile bɔ a tɛ jɛn ka taa tile bin a bɛ fɔ o waati na ko tile bɛ sankolo cɛ ma ni tile jɛnɛra fitinin ka taa tile bin i yɛrɛ fana jaabi jɛn ka taa tile bɔ n'o kɛra dɔrɔn seli fana lɛ kunna ka taa o de ma sisan fo fɛn bɛɛ ja a lɔ bɛ taa kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ lɔ c'est-à-dire n'i bɛ 1m70 tuma min i suma bɛ kɛ fana 1m70 n'a fitinin yɛrɛ la kunna seli fana kun fɔlɔ tɛmɛna min y'a sɔrɔ waati ye nka seli fana waati fana tɛmɛ fɔlɔ dɛ mɛ waati min donna o man di bɛɛ de ma i bɛ fɛn fɛn ka seli yakara seli fana yakara ka taa se waati ma i bɛ juru sɔrɔ ka taa o de ma sisan fo ka taa se tile bin ma hali bi seli fana lɛ o ye mɛ o ye dɔwlatigiw ta ye mɔgɔ min bila sunɔgɔ la fo a nana wuli 16 heures n'a bɛ seli fana seli a ka seli koko seli fana lɛ tɛmɛna dɛ a bɛ seli o bɛ seli fana waati kɔnɔ mɛ sunɔgɔ yi ka bɔ a ma se ka wuli o kosɔn ni muso min ka laada tigɛra 16 heures a bɛ seli fana seli muso min ka laada tigɛra 18 heures k'a sɔrɔ tile bɛ bɛn 18h10 de muso bɛ a bɛ seli fana seli parce que i b'a dɔn k'a fɔ hali seli fana waati bɛ o waati min ma kɛ bɛɛ de ye donc mɔgɔ min bɛ ɲinɛ seli kɔ ka ɲinɛ waati kɔ mɔgɔ min bɛ ɲinɛ seli kɔ o tɛ seli yɛrɛ kɛ ka ɲɛ a tɛ lɔ kɛ ka ɲɛ a tɛ ruku kɛ ka ɲɛ min ye tɛmɛkumuna ye a tɛ sujuru kɛ ka ɲɛ min ye tɛmɛturu ye a tɛ seli yɛrɛ kɔ kɛ ka ɲɛ a tɛ taya kalan ale lɔ seli la dɔrɔn parce que bɛ seli la la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ seli ten a b'a kɛlɛ de ka yɛlɛ mɔgɔ la o bɛ lɔ nana fa la mɔgɔ kana ɲugu a su la ko an tɛ seli la kan silama su tɛ a bɛ sirannaw de ɲɛ kosɔn fo ka ɲini ka seli kalan a ko fawari للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون منا أمر فوائد للمصلين دعنا بسيطة وقوم منافقولي أقول الذين سيطان يراءون نبوي إلى أعمال نبا براوي وبسرني أبدا إليه وقصر ربي نامنا بسم الله أتسري ومن ربي نامنا بسم الله avec celle-là qui t'a dit. Maintenant, pour Allah, on va dans la mission de l'homme. Allez là, il y a bien comment avec celle-là qui m'a dit. Au contraire, à la fois, les gens qui iront, min mots ilayya, wa yamna'una al-ma'un, wa yamna'una, au même balique, au bout du nom bali, au bout du nom bali, car mandia al-ma'un, ma première fois. Na atuno na nama ika muru janga tanga barang dari akadi kono usana mate maka ta juga ase tamashi mate mo min la al kamera abe hijina atuno wala kasama na ko da mi fe apa ko ni bala ada mandali lu do ne fana ko na gala ko jam ko so ala isa ko Sudah nanti be, oh sinon desabato Mabbe akina ko dari musu ife. Lodo la fa musu ya lo ya ko dari. Na ka lo bi ko di desabato ife. Ade ko ma ko me kuna na lo pe mo lo ya ko dari ya so ko ba ba fe. Ako ma ke la ya sa fra ka lo ma fo ne fa ma ko bali la. Akana de ko.
mon nom du reflet. Comment on va faire? Mais dès ce matin, nous sommes dans la légalité. Nous avons comment on va faire? Afin de faire. Pour que dès ce matin, à quand il y a senti plaisir à voir. À quand il y a deux. Il y a un peu de la journée, la femme va venir là. L'autre, la porte, ils sont là. Mon nom était. Donc, soyez à la valeur fait. À mana, mon souhait fait la ni pour à la fait chaque année. Ni à quoi mais à la fait comme ça n'a d'accord à du coup là. Du coup, il va la faire la manouée. Donc, cela va y aller le projet. Amène la série, en français. Donc, alhamdulillah, la sourate Al-Ma'oud, sourate l'ustensile. Les besoins, les petites choses qu'on a besoin entre nous les humains. Le couteau, les assiettes, et autres choses comme ça. Mais pourquoi une sourate a pour nom l'ustensile? C'est pour donner une belle leçon de vie. Une belle leçon de la cohabitation entre les humains. Une belle leçon d'entraide entre nous. Et l'entraide, la cohabitation qui doit être même le caractère des musulmans. Quand on dit le musulman, il doit être l'exemple de toute l'humanité entière. C'est ça le vrai musulman. Le musulman doit être une lumière. Pas spirituellement seulement. Parce que tu pries, tu lis le Coran, tu fais les écrits. Pas seulement dans la spiritualité. La lumière aussi, c'est les comportements. C'est d'être doux envers ton prochain. Le prophète a qualifié le musulman. Il dit le musulman, le croyant est celui qui a la voix facile, qui est tout dans la parole. Il traite les choses avec le respect. C'est ça le vrai musulman. Donc, Allah nous dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, c'est-à-dire la prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui a des yeux. Surat Al-Ma'oud. C'est une sourate mécoise, c'est-à-dire qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant d'émigrer à Médine. C'est la 107e sourate dans l'ordre du Coran, la 17e dans l'ordre de révélation. Elle a été révélée au prophète après sourate Al-Takassur. Elle comprend 7 versets, 25 mots, 112 lettres. La sourate parle de deux groupes de personnes. Le premier groupe, le mécréant. C'est lui qui ne croit même pas en Dieu. Et le deuxième, l'hypocrite. Le premier groupe, c'est lui qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate va décrire ses mauvais comportements. Le premier mauvais comportement, c'est quelqu'un qui repousse l'orphelin, qui n'a pas pitié pour l'orphelin. Et deuxièmement, c'est un méchant, il ne donne même pas. Il ne donne pas le prix. Et Allah va dire qu'il n'encourage même pas son prochain à donner. Le deuxième groupe, qui est le groupe des hypocrites, c'est ceux-là qui négligent la prière, qui ne la fait pas en temps, et qui font la prière dans sa forme physique, mais le sens même de la prière, ils s'en foutent. Allah va lancer un avertissement dur contre ceux-là. Donc, bismillah, au nom d'Allah, par le nom d'Allah,
nous expliquons le sens de cette sourate. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, sa miséricorde englobe tout. Les humains, les génies, les anges, les animaux, les plantes, les objets, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Ar-Rahman. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ici, la miséricorde est spécifique pour les croyants seulement. C'est de Dieu que, à ceux qui, dans cette vie terrestre-là, cette vie mondaine, ont utilisé la grâce d'Allah pour faire dans ce qu'Allah veut, pour mettre dans ce qu'Allah veut. C'est pourquoi cette vie-là, c'est une vie d'épreuve. C'est un test. Allah dit, Allah a créé la mort et la vie, il y a pour vous tester, pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui veut dire que la vie d'ici, c'est une épreuve. Pour voir ayyukum ahsanu amala. Qui parmi vous posera les bonnes actions? Allah dit, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. La parole est adressée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en forme interrogative, questionnant le prophète, Ara'ayta alladhi, as-tu vu celui que Ara'ayta alladhi, connais-tu? Vois ici, je dis connaître. Ara'ayta alladhi, ay arafta alladhi. Est-ce que tu connais celui que yukadhibu bid-din, qui traite des mensonges, la rétribution, qui dit que la rétribution n'est pas vraie, qui dit que l'autre n'est pas vrai. Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu connais ses caractéristiques, ses comportements? Allah va répondre au prophète, Fadhalika allazi, c'est celui qui yadul uliyati, qui repousse violemment l'orphelin, qui ne traite pas bien l'orphelin. Celui-là, il ne croit pas à Dieu, il ne croit pas à la résurrection, il ne croit pas à l'au-delà, il ne croit pas que les actions qu'il pose, les mauvaises actions qu'il fait, maltraiter l'orphelin, il sera rétribué. Il ne croit pas. C'est pourquoi il fait. S'il savait qu'il y a une autre vie après cette vie-là, que la mauvaise chose qu'il a fait, il sera rétribué pour ça, pourquoi il n'allait pas faire. Et à côté de cela même, toi aujourd'hui, alhamdoulilah, tu as vie. Ton frère est décédé. Il t'a laissé ses enfants. Tu maltraites ses enfants, ses orphelins, c'est parce que tu ne penses pas que tu vas mourir. Si tu pensais, tu réfléchissais un peu, qu'un jour toi aussi, tu vas mourir, et que tes enfants aussi seront confiés à des gens, ils peuvent les maltraiter comme tu le fais aussi pour l'enfant d'autrui, tu n'allais pas faire. Qui est-ce qui a l'assurance qu'il va voir ses enfants grandir? Qui? Personne. Personne n'a cette assurance-là. Donc, quand on te confie l'enfant de quelqu'un, ou bien ton frère est décédé pour te laisser ses enfants, traite-les avec la bonté. Quand tu peux te retrouver dans la même situation. Le prophète nous a montré beaucoup de fois comment sera retrouvé celui qui traite bien l'orphelin. Le prophète dit Anna, wa kafir yaday, yatim tahate, yom al-qiyam. Moi, le prophète, avec celui qui traite bien l'orphelin, seront comme ça, les jours de la résurrection. Donc, la preuve, le signe pour montrer que quelqu'un ne croit pas à la vie après la mort, c'est celui qui traite mal l'orphelin. Et repousser l'orphelin violemment, qu'est-ce que ça veut dire encore? L'argent que son père a laissé, tu bouffes ça. Tu utilises à tes faits, tu utilises mal pour que ça finisse même, avec méchanceté. Dans le Coran, Allah nous a montré que ce n'est pas mauvais d'utiliser l'argent de l'orphelin quand c'est le paysan. Toi tu es pauvre, ton frère est décédé, il a beaucoup d'argent. On a confié
on t'a confié son enfant et son argent. Tu peux utiliser l'argent, souvent dans la nourriture, peut-être qu'on doit manger, aujourd'hui il n'y a même pas quelque chose pour préparer. Tu peux utiliser l'argent, on prépare pour nous tous. Mais celui qui a une mauvaise intention, il a une manière d'utiliser l'argent. C'est 1 kilo qui suffit, 1 kilo de riz qui suffit la famille, il va aller préparer 2 kilos. Il y a le riz qui est plus cher, 1000 francs peut-être, et le moyen c'est 750. Il y a peut-être que moins bon à 500. Avant c'est 500 il mangeait. Parce qu'on a confié l'enfant de son frère et son argent, il commence à manger 1000 francs. Pourquoi? Ça c'est une mauvaise intention. Donc, Allah dit, celui qui ne croit pas à la nutrition, c'est celui-là qui traite mal l'orphelin. Deuxième caractéristique, voilà, il n'encourage pas son prochain à donner de la nourriture aux nécessités, aux pauvres. Quand son ami riche vient le demander conseil, ah, moi il y a des gens qui m'ont demandé de l'aide là, il ne faut pas donner, quand tu donnes aux pauvres, alors tu vas devenir pauvre. Il commence à mettre des mauvaises choses dans la tête de son ami. Est-ce que quelqu'un comme ça, qui conseille mal son ami, qui ne l'encourage même pas à donner aux pauvres, lui-même il peut donner? C'est comme dans cette expression, Dieu a parlé des choses. Il ne donne pas, il n'encourage pas. C'est pourquoi, mes chers frères, celui qui donne, le musulman qui donne, même souvent, il ne pratique pas comme nous voulons, à question qu'il a la foi. Tu vois, un musulman, il fait sa zakat, son aumône. L'année tourne, quand l'année finit, il prend son argent, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, il donne au pauvre, il vient donner à la mosquée, il vient donner dans les réserves de charité. Wallah, il a la foi. Tu ne le vois pas beaucoup à la mosquée, tu ne le vois pas en boubou, tu ne le vois pas dans le chapeau, mais il a la foi. Parce qu'il n'y a pas de chicotte derrière lui, il n'y a pas de policier derrière lui. C'est pas son propre gré, il prend son argent. Il n'y a pas quelque chose que l'homme tient à ça beaucoup plus que son argent. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour l'argent. L'homme tient pourquoi son argent. Et il prend son argent pour donner, même merci, on ne va pas l'aider. Le riche a tendance à investir dans ce qui lui rapporte. Quand vous voyez souvent, il y a d'autres cérémonies comme les danses, les trucs comme ça, et puis un riche donne son argent. Quand tu poses la question, qu'est-ce qui lui revient? On fait sa publicité. N'est-ce pas? Mais en islam, surtout, wallah, le riche, il appelle, il donne, il dit, ne dis pas mon nom. Même s'il ne fait pas beaucoup de nafla, même s'il ne dit pas beaucoup le Coran, il faut le respecter. Wallah. C'est la foi qui l'amène à faire ça. Sinon, il pouvait se taire comme les autres. Il pouvait garder son argent comme les autres. Mais il donne fils à vie. Il faut éviter de juger ce qui est dans les poitrines. Personne n'a cette connaissance. C'est Allah celui qui a appris. Ah, il ne vient pas à la mosquée, il n'est pas beaucoup fréquent. L'argent qu'il donne là, peut-être c'est pour se montrer, pour se vanter. Tu es dans son cœur, tu connais. Tu sais ce qui l'empêche. Beaucoup parmi nous parlent derrière l'argent. Si l'argent vient, peut-être il va devenir piquer celui qui ne vient pas beaucoup, mais quand il y a un problème dans la mosquée, il finance. C'est-à-dire que lui qui parle beaucoup là, si Dieu lui donne l'argent, lui, non seulement il ne va plus venir à la mosquée, il ne va même pas financer. Vous voyez? Donc, Allah a dit que celui qui ne croit pas en l'au-delà, parmi ses comportements, il ne donne pas. Donc quand tu vois quelqu'un, il fait le minimum et il donne, il faut savoir qu'il croit. Sinon, il n'allait pas donner. Ça, c'est dans le premier groupe. Le mécréant, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en la résurrection. Qu'est-ce qu'il nous montre? Quel est le signe que telle personne ne croit pas?
ils repoussent, ils violentent leur vilain. 2, ils ne donnent pas. Le deuxième groupe, Allah dit fawailun, malheur, fawailun, malédiction, fawailun, châtiment, fawailun, un puits qui est dans l'enfer, qui est tellement dangereux que même les habitants de l'enfer ont peur de ça. Et Dieu a dit les musulmans, à ceux qui prient. Tous ceux qui prient, non. C'est pourquoi dans les règles de lecture, dans certains Corans, à la fin de ce verset, il y a quelque chose qui est écrit en haut là. En arabe, ça veut dire non. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas ici. Il faut lire le verset suivant ensemble. Il faut dire il faut ajouter le deuxième verset. Pourquoi on puisse bien comprendre? Parce que quand tu dis et que tu t'arrêtes là, ça donne un mauvais sens. Comme si Dieu dit malheur à tous ceux qui prient. Non, c'est parce qu'il y a dit. Et il faut éviter surtout de prendre un texte, de couper un texte, un passage dans un texte et expliquer sans tenir compte de ce qui précède et ce qui vient avant. C'est très mauvais. Donc Allah dit fawailun, malheur des musulmans, à ceux qui prient. Quel genre de prière ceux qui prient? Alladhina, ceux qui hum, leur personne, sahuna, ils négligent, sahuna, ils oublient en cela les prières. La parole est bien structurée. Il n'a pas dit alladhina hum fi solatihim sahun. Ceux qui dans leur prière oublient, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit ceux qui oublient même la prière elle-même. Sinon, si Allah a dit ceux qui dans la prière ils oublient. Ah, nous tous on enlève la prière des gens. Comme des fois l'imam dans la prière, il oublie de faire 3 rakats pour les 4 rakats. Il s'assoit en fait. Ou bien on est capable, il se lève pour faire 4 rakats. On dit subhanallah, il s'assoit. Combien de fois l'imam reste dans la prière, il oublie un verset, on le met sur les rails. Donc vous voyez, Allah dit, c'est ceux-là qui négligent la prière, ils oublient la prière elle-même. C'est-à-dire, ils négligent la prière, ils ne la font pas dans son heure. Chaque prière a son heure. La prière du soir, matin, la prière des jours, après-midi, la prière des astres, 16 heures ou bien 15 heures, la prière des Maghrib, 18 heures par là, la prière des chats, 19 heures par là. Chaque prière a son heure. Et c'est bien expliqué dans les livres des fiqh, la jurisprudence musulmane. Pour donner un exemple, la prière de jour, 13 heures là, c'est autant que le prophète, 14 siècles avant aujourd'hui, il n'y avait pas les montres. Donc, il tenait compte de quoi? Le temps naturel. C'est l'ange Gabriel, Jibril, qui est venu enseigner au prophète les heures de la prière. Chaque prière a deux sortes d'heures. La prière de jour, par exemple, il y a la première heure qui est appelée alors l'Irtiari, l'heure du choix. Et la deuxième heure, c'est l'heure des excuses valables, ceux qui ont des excuses valables. La première heure du jour, c'est lorsque le soleil s'incline du milieu du ciel. Comment le savoir? Lorsque le soleil s'élève au levant, tu vois que ton ombre tire vers le couchant. Lorsque le soleil prend de l'altitude, il vient vers le milieu, l'ombre diminue. Quand le soleil va au milieu du ciel, tu es juste au-dessus de ton ombre. Ça ne s'étend pas ni vers le coucher ni vers le levant, n'est-ce pas? Lorsque le soleil s'incline un peu du milieu du soleil, tu vas regarder, l'ombre va vers le levant. Et quand c'est comme ça, l'heure du jour est arrivée. La première heure. Et cela jusqu'à ce que l'homme prenne la même taille que nous-mêmes. C'est-à-dire quand tu mesures 1m70, lorsque ton ombre atteint aussi les 1m70, quand ça dépasse un peu, on les va créer dans la deuxième heure des jours, c'est-à-dire l'heure des excuses. Quelles sont les excuses valables?
il y a l'oubli. Les excuses, il y a le sommeil, il y a le voyage, il y a les menstrues pour les femmes. Donc, celui qui a rétabli la prière de sa première heure jusqu'à la deuxième heure, sans excuse valable, il a un péché. Mais lorsqu'il fait prier, il prie toujours dans l'heure des jours. Il ne formule pas l'intention qu'il a fait de raccourcir la prière du jour. Non, il prie dans son heure. Seulement que cette heure est réservée pour ceux qui ont les excuses. Par exemple, quand tu es en voyage, la voiture va décoller à midi par là. Midi, il n'est pas encore l'heure du jour. La voiture va faire 3 heures du temps, 4 heures du temps. Il ne s'arrête pas. Donc, après 3 heures de temps, il est peut-être 16 heures. Tu n'as pas prié jour. Quand tu pries, c'est avec l'intention de prier jour dans son heure. C'est pas, l'heure n'est pas encore passée. Qu'est-ce qui a fait que tu as prié à cette heure-là? L'excuse qui est le voyage. C'est pourquoi une femme, même à 18h, même à 17h30, lorsque ses menstrues finissent, elle croit que elle a fini, les menstrues sont finies, elle est là, elle prie jour, elle peut assister les deux prières. Il ne faudrait pas qu'elle va dire que l'heure du jour a passé. Non. Tant que le soleil n'est pas tombé, l'heure du jour n'a pas passé. Bien. Donc, il faut respecter la prière et son heure. Le prophète va nous donner l'importance de prier, de faire la prière à son heure. Quelqu'un a demandé au prophète, Ayyu a'mal ahabbu ilallah. Quelle est l'œuvre la plus aimée auprès de Dieu? Et à cela nous firons prier à son heure. Et on a dit que l'heure, la première heure de la prière, c'est une heure de choix. Tu peux prier au début de cette heure, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Mais, dans un autre hadith, le prophète nous a exhorté de prier en groupe. Ce qui fait qu'on doit prier avec le groupe. Mais, peut-être que dans cette mosquée, on prie à 13h, l'autre mosquée 13h10, l'autre 13h15, 30. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Non, il n'y a pas de problème, parce que tous sont dans la première heure. Allah dit malheur à ceux qui prient, qui négligent la prière. Parmi l'essence de la négligence de la prière aussi, c'est de ne pas bien faire la prière. On ne s'arrête pas bien. Il ne fait pas bien le recours, la génuflexion, la prosternation. Les paroles qu'on doit dire dans la prière, il s'en fout de ça. Il s'arrête seulement, c'est fini. Parce que les autres s'arrêtent. Ce qui montre que, c'est pourquoi on a dit le deuxième groupe, ce sont les hypocrites. Qu'est-ce que les hypocrites? Ce qui est à son intérieur, c'est parce qu'il est à l'extérieur. Donc il prie avec nous, parce que seulement il ne veut pas dire à sa mort, on rejette son corps. Parce que ce n'est pas un musulman, on s'en fout de lui. C'est à cause de ça, la peur, il vient se mettre dans la masse pour prier. Ou bien il prie, il s'est fait musulman pour avoir peut-être les marchés. Parce que le vrai musulman, c'est celui qui cherche à bien faire sa prière. Il cherche à connaître les paroles de la prière. Il cherche à connaître l'essence même de la prière. Il cherche à connaître le but recherché dans la prière. Quel est le but recherché dans la prière? D'abord, c'est l'adoration à Allah. Il faut vouer cette adoration à Allah et Allah dit la prière éloigne de la turpitude et des actes blâmables. C'est-à-dire que quand je prie, ma prière doit m'amener à faire le bon comportement, à m'éloigner des mauvaises choses. Donc quand tu pries, il faut bien l'arrêter. Parce que la station debout, comme ça, la position debout a un sens. Quand tu t'arrêtes, tu ne regardes ni à droite, ni à gauche, ni derrière, c'est une sorte de dévotion. C'est une adoration. Mais regardez les militaires par exemple, les corps armés. Quand le chef vient, il se met dans le bouille, ils sont arrêtés. C'est signe de respect. C'est comme dans la prière, quand tu t'arrêtes, sans bouger, tu respectes Dieu, tu adores Dieu. Et tu vois dans la réflexion, tu t'abaisses. Combien parmi nous sont orgueilleux naturellement?
Il ne peut même pas s'abaisser devant quelqu'un. Il ne veut même pas s'abaisser devant quelqu'un. Mais tu vois, dans la prière, tu viens mettre ce cordel à côté. Et aller loin même, tu mets ton front à terre. Aujourd'hui, nos mosquées sont bien faites. Il y a les bons tapis. Il y a des tapis même. Dans la mosquée, c'est même pas dans la mesure de certaines personnes. Mais dans le temps, on priait sur le sac. La mosquée des prophètes, il n'y a pas de tapis. Donc, malgré ton pouvoir, malgré ton argent, c'est sur le sol, sur la terre, tu mets ton front. Jusqu'à après la prière même, tu balayes le front. C'est un signe de dévotion. C'est pourquoi la prière s'appelle péché. La prière est très grande, est très noble. Tu vois, les versets se suivent. Malheur à ceux qui prient. Qui? Ceux qui négligent la prière. Qui? Ceux qui sont orgueilleux, qui se montrent, qui se vantent. Ceux qui sont pleins d'ostentation. Quand ils viennent au roi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour que les gens disent qu'il lit bien. Ne faisons pas de la balade, ne mélangeons pas. Quand une personne a la belle voix, est-ce que dans son cœur, il fait pour dire? C'est ce qui fait la différence. Mais quand moi je viens, je fais la belle voix, ou bien quand je prie bien, pour que les gens disent, lui, il est plus bien. Ou bien à chaque fois, c'est moi je suis dans les enfants. C'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce qui fait qu'on dit que je suis plein d'ostentation. Et il ne faut pas s'hasarder à s'aventurer dans le cœur, dans les poitrines des gens, les coller des étiquettes. Lui, il est sincère. Lui, il n'est pas sincère. Qui t'a dit ça? Tu as brisé son cœur pour savoir s'il est sincère ou pas? Il faut faire beaucoup attention. Même souvent, tu peux voir quelqu'un qui marche comme ça, mais ce n'est pas forcément qu'il est orgueilleux. Parce qu'il y a deux mauvaises choses qui sont liées. Il marche mal et puis il fait pour on dit. Mais il peut peut-être marcher comme ça, mais ce n'est pas dans son intention. Et toi, quand tu dis automatiquement que lui là, il est orgueilleux, il se montre, toi, automatiquement, tu as commis des péchés. Il faut faire beaucoup attention. Autant le prophète Mohammed sallam, dans une bataille, il y a un des compagnons du prophète, il a pourchassé un mécréant, c'était en guerre. Arrivé au gars, le gars a dit là, il y a un mort. Mais il a tué. Et il pensait qu'il a bien fait. Il dit au prophète, il y a tel mécréant qui fuyait, qu'il a pourchassé, il a dit là, il est là, mais je l'ai tué. Il dit quoi? Après qu'il l'a dit, là, il a tué. Il dit non, le prophète, c'est à cause de la mort, il avait peur de la mort, c'est pourquoi il a dit. Le prophète, est-ce que tu as brisé son cœur pour savoir si c'était à cause de la mort qu'il disait? Le prophète a tellement répété ces paroles, le compagnon a question a dit que j'ai souhaité ne même pas être musulman avant ce jour. Donc, le musulman, il faut beaucoup faire attention. Il faut prendre le miroir, faire comme ça, tu fixes sur toi-même. Est-ce que moi je suis bon? Il ne faut pas faire le miroir comme le tourisien pour regarder les autres. Lui, il n'est pas bon. Lui, il n'est pas bon. Non. Il faut mettre ça sur toi-même. Du matin à cette heure-là, je n'ai pas fait telle chose. Du matin à cette heure-là, j'ai fait telle mauvaise chose. Fixe ton programme sur toi-même. C'est ce qui va t'amener à être une bonne personne. Il ne faut pas t'occuper des autres, des mauvaises actions des autres. Anas nous dit, un grand compagnon du prophète. Pardon, Imam Malik dit, nous avons trouvé à Médine ici des personnes qui étaient pleines de mauvaises choses, mauvais comportements. Ce n'étaient pas des bonnes personnes. Mais ils ont enlevé leur jeu sur le mauvais comportement des gens. Finalement, ils sont devenus des saints. Il dit, on n'a pas trouvé des gens à Médine ici qui étaient des bonnes personnes. Ils avaient des qualités, des bons comportements. Mais à force de fixer
le mauvais comportement des autres, ils sont finis par être pleins de mauvais comportements. C'est très important pour les musulmans. Prends ton bloc-notes pour toi-même, pour te contrôler toi-même, pour voir combien de mauvaises actions tu as fait aujourd'hui, combien de bonnes actions tu as fait aujourd'hui. Laisse les autres. Dieu va s'en charger. Ça n'avait pas aussi dit qu'il ne faut pas conseiller ton prochain. Il faut conseiller ton prochain. Ah, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Avec la sagesse, avec la douceur. Donc, Alladinahum yuraoun, ceux qui se vantent, ceux qui se montrent. Quand il est à la maison, il ne peut même pas aller. C'est ce qui nous montre quand il vient à la mosquée, de la manière qu'il là, il est plein d'ostentation. Parce que quand il est à la mosquée, quand il est à la maison, la fata, il lit rapidement. Pour Allah absolument. Mais quand il est devant lui ici, il prend la langue sourate. Quand il prie seul, il a une belle voix. Il n'a pas de belle voix. Quand il est avec nous, il fait la belle voix. Mais, parlant de l'ostentation, chacun est son propre juge. Ça, il faut mettre ça dans ton cœur, dans ton esprit. Chacun est son propre juge. Et le troisième caractéristique que Dieu va donner pour les hypocrites qui prient, ils sont très méchants. Ils prient à l'autrui, ils distancient les besoins, les petits besoins qui ne coûtent rien. Mon frère, il a besoin de ton couteau là pour couper mon bois. J'ai besoin de telle chose. Ça, à côté de toi, c'est pas parce que tu donnes la nourriture à la chose, rien, ça ne coûte rien. Donc, parmi les comportements de l'hypocrite, c'est la méchanceté, il est mauvais. La chose même qui n'a pas besoin, c'est garder chez lui, quand on lui demande, il refuse de donner. Ça nous donne la bonne compréhension. Quand on est musulman, il faut être musulman sincère. Ton islam, tu fais à Dieu, pas pour quelqu'un. Et il faut toujours lire le Coran pour voir les qualités qui sont citées dans le Coran. Les mauvais comportements qui sont cités dans le Coran, il faut les éviter. Donc, après cela, nous allons sur la sourate Quraysh. On va venir sur la sourate Quraysh en Kabbalah d'abord. Ensuite, je pense que c'est demain, on va pouvoir expliquer en français. Alhamdulillah, sourate Quraysh ou Koufa sourate. Quraysh est Kabbalah, mais tu veux Maka. À la terre pour la Kabbalah maintenant. Au Koufa sourate. Pourquoi son Coran comment? Coran de moi de nous qui ça au fond. Et là ça non plus moi à la date. L'homme a dit là ou wati a sɔrɔ a bɛ mana kɔlɔsi yɛrɛ yɛlɛma mɛ bi kɔlɔsi kɛra mɔgɔ tɛmɛnenw ye anw bolo min fɔra o ma min fɔra o ɲɛnɛ anw b'a kalan ka walawala t'a la ka faamuya t'a la suratu Quraysh Maka sura le kuranna kɔnɔ sura 106 le nka kuranna sura ka jigin la sura 29 le. Adila son tini kofe, watini wa zaitun. Aya nani akalima uwe tanu wologa harfu bi wologa anisawa. Ni sura do mana alaka nema bani aya ke mana kawi. Alaka here bani ke maka kawi. Sabu maka etalama sakono wati flakono. Lemana wati ubetama kata Yaman jaman la ani afor nene wati samya wati ubetama kata Yaman jaman la ani lemana wati ubetama kata Shami jaman la Yaman di o Yaman kere de Yemen mais Shami kunu na kufra Shami abe jaman na dileya Syrie bi jaman de Syrie
jamana be wele bi ko Liban, jamana be wele bi ko Ordon, Jordanie, jamana be wele bi ko Palestine. Nous nani be ko fa no ba ka wele ko Cham. La capitale de Damas, au lieu de Syrie, Damascus. Malgré tout le temps, sans qu'on y ait wati flamna, samia wati clément wati, au lieu de vraiment de faire un peu, qu'à faire Allah yo ko bonne loye. Ka heref baka oye. Maka ya du kolo falma fam tuti. Du kolo da hal bilitra ibaye. Ayobe désert. Mais à la Yuba, il est Samara pour coucher. Du coup, il y a un père. À l'île de Mouan Pémé, travailler. Il travaille, il est fait. Il va sortir là. À la Béga, on n'est pas fort. Coucher, il va travailler. Après, on n'est pas une personne. Ani hakili sigi ala ye min ma basigi ala ye di ma ka o kɛlɛsɛ dominiw la ka hakili sigi ma o kosɔn ko o ka ala bato ala kelen suran de kumana ni kan donc anw min fana bɛ yen an b'an ka jamanaw la walima bɛ wali jamanaw la basigi de hakili sigi de i bɛ ka sanni feere kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ nɛɛma ba de ala ka kelen i hakili t'o la ala bɛ kumana kɔlɔsiw fɛ. Mais à moi, on fait à savoir quel est sa fenêtre de pied. Nous avons la ni bi fa jamala, ni bi wali jamala, hakisi de télé, non fraté. Il a fallu affaire fitini qui est férié et le débat sort à la pour que qu'on pour chiou, que qu'on pas cacao. Quand on a la voilà bien hérité. Voilà. Bismillah, on se rend compte qu'il y a bien la pour barakatai ar-Rahman. Dunia ini lawan itu Ar-Rahim, lara ini kerenti. Alamun di ila fi Quraisy. Quraisy juga dari kosong. Ila fi. Bukan dari ni boleh, bukan dari ni. Rihlat ash-shita'i. Bukan dari samnya ta'amala. Kata Yaman was-sayf, ani kalimat ta'amala. Kata Syari, kata jauh ke, orang pun jauh ni ke, alam ni her sama koi, orang jauh orang suara nanti, tapi orang sama, ikut dia, pasti orang macam Ibrahim, orang sama Ibrahim ayat dua ke dua ini, Ibrahim kata dua ni ke, aku warzuquhu minat thamarat, araful orang bijal hada baladan amina, alam jamana ni ke hakili sigi jamana Ibrahim ate makakai ada Ismail bin Sira maka te amawo makakai Ibrahim bangela Irak bagi dumi no bagi Babylon Medina fa Babylon Rastafari suka yema ko be Occident ko Babylon Europe ni Amerique. Mais dans le temps d'histoire là, il a plutôt au Babylone. Babylone. Ibrahim a Babylone. Quand c'est Damascus, Canaan, Palestine. Après, on a Égypte. Alors, il y a un Ibrahim Mama. Quand il y a ce point d'Ota, Katara Bla, Maka. Au lieu de m'enfouir, j'étais dominé, il était faux. Ibrahim kata ala lapabu, amanya malika susok. Ibrahim malika bilang, aku lagi kami ni berbuat asal ala kapunya batai lagi. Lomi antara kata amusur hajar, ani ade Ismail, batau dah makan aku alam. Punya musuh ini dia yola, yiri yomi, jite yomi, pasti dia ada yang nyaman. Ufajal afida dan nasi tahwi ilai. Allah, mohon tusuk ke sama katarai. Bi hejila, hejike, au moins 3-4 millions de personnes. Au sein de la enregistré, donc le discours enregistré.
le monde va dire là, on va faire 10 millions là. Il va y avoir un million, il y a bien. À faire 10 millions, ou bien combien de millions, on va pour là, c'est les dégagements, il va pas pour nous. On va pour le tir à l'Israël. Moi, je vais travailler là, sans qu'il soit la bonne bien. Il y a pour le toit ici, à quel âge je suis. Ça veut pour le laisser, à quel âge je suis. Donc, à la pour les chemins, il a fait il a fait délit. Il est délivré, il a fait une tête à délit là. Oh, à la fois, il a fait pour les chemins, délit comme ça. Il a fait pour la délit, car délit, lui, il a acheté. Samia Tamala, Avoya, Katayaman was safe, Katara Taman, Clemawati, Katara Shani, Kataka Wogan, Alabu, Pays pour au réel, pour ça, il dit qu'il fallait un rapport à la au cas il souhaite, ni à la travail, à tri, ou à battre, parce que soit il tire les rêves, il a déjà fait. Non. Elle avait 8 filles ou bêtes de français. Là, ça m'a débranché. La femme m'a débranché. Donc, on a un peu de la France, on a un peu de voilà, c'est là.